Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle édition des Chronic Indies. Et aujourd'hui, nous allons parler des résultats de la Pro Wrestling Area All-Star Weekend 13 qui s'est déroulé le 20 et 21 octobre dernier. Et je vais vous donner donc les résultats des deux soirées. Commençons tout d'abord par la première soirée et par le premier match qui voyait Flash Morgan Webster, le gallois, faire face à Brian Cage. En effet, Brian Cage a remplacé Travis Banks qui n'a pas pu se rendre aux États-Unis lors du week-end puisqu'il avait un problème de visa et la carte a été échangée en raison de cette absence. Et c'est revenons au match maintenant et c'est Flash Morgan Webster qui a battu Brian Cage par un roll-up. Le match suivant était un match opposant Mark Erskine face à Adam Brooks, l'Australien, et c'est l'Anglais qui remporte ce match. Et petite note sur ce match, Adam Brooks a été fortement accueilli par le public de la Pro Wrestling Area. On enchaîne avec le troisième match de la soirée qui opposait Joey Janela face à Trevory, et c'est finalement Joey Janela qui l'emporte sur le lutteur d'Impact Wrestling par un roll-up. Le match qui a suivi, c'était un match contre Kate Lee et Jonah Rock, un autre pensionnaire australien. Et c'est finalement le finaliste de la Bola 2017, Kate Lee, qui remporte ce match. Le tout récent champion WWN, en effet, le champion de la structure WWN est maintenant Kate Lee après avoir battu Matt Riddle dans un Last Man Standing match d'un show de la Evolve 94. On enchaîne tout de suite avec un 3-way match. À l'instar du match précédent qui était un match de Big Guy, celui-ci est un match de High Flyer qui envoyait Flamita, Rarus et Sammy Guevara s'affronter dans un 3-way match. Et c'est finalement le Texan Sammy Guevara qui remporte ce match de High Flyer. Depuis ses débuts, le Texan impressionne à la Pro Wrestling Area. Le match suivant est l'avant-dernier match de la première soirée. Et c'est le match qui opposait Walter, l'Autrichien, face à Ricochet, le vainqueur de la Bola 2017. Et c'est finalement un Ricochet heel qui bat l'Autrichien suite à un low blow et remporte ainsi son match de la première soirée, se préparant ainsi pour son match de championnat qui aura lieu lors de la deuxième soirée du All-Star Weekend 13. Le dernier match de la soirée et le premier match de championnat de ce week-end était pour les titres par équipe qui voyait de Lucha Brothers, Penta, LOM et Rey Fenix faire face à Matt Riddle et Jeff Cobb, les Chosen Bros. Et je vais vous dire tout de suite, il y a eu un changement de titre puisque les Chosen Bros invaincus remportent leur première ceinture au sein de la PWG, leur première ceinture par équipe. L'équipe a à peine un an et elle était formée lors de Mystery Vortex 4. Et ce match a été décrit par les nombreux fans comme un match excellent qui met fin aux 7 mois de règne des deux frères mexicains. Voilà pour la première soirée avec un changement de titre et des bons petits matchs apparemment d'après les spectateurs. On enchaîne ensuite avec la deuxième soirée et on commence par l'affrontement entre Jonah Rock et Adam Brooks, et c'est finalement Jonah Rock qui remporte ce match face à Adam Brooks qui aura perdu ces deux matchs des deux soirées. On enchaîne ensuite avec le second match qui était un match par équipe de Young Bucks face à Mark Erskine et Flash Morgan Webster. C'est évidemment les Young Bucks qui ont remporté ce match avec un double sharpshooter sur le duo gallo-britannique, parce que Morgan Webster est gallois. On enchaîne avec un autre anglais, Marty Scurll, qui faisait face à Joey Janela, et c'est finalement le membre du Bullet Club qui a remporté ce match avec sa fameuse Chicken Wing face à Joey Janela, qui lui avait remporté son match de la veille face à Trevor Lee. On enchaîne avec un match avec une opposition de style, Walter l'Autrichien face à Zack Sabre Jr. Et c'est finalement l'Autrichien, après sa défaite de la veille, qui remporte ce match face à Zack Sabre Jr., l'Anglais qui a été, je vous rappelle, le champion quasiment depuis plus d'un an, qui avait perdu sa ceinture très récemment au mois de juillet lors du show Punching Back Forward face à Chuck Taylor, qui lui défendra sa ceinture plus tard dans la soirée face à Ricochet. On enchaîne avec un 3-way match opposant Trent, Matt Sydal et Ray Horus. En effet, Trent a été ajouté dans le match entre Matt Sydal et Ray Horus, puisque je vous rappelle, Travis Banks
n'a pas pu se rendre sur le sol américain ce week-end suite à un problème de visa. Et au lieu de trouver un remplaçant pour Trent, on a décidé d'incorporer Trent dans le match avec Mike Sada et Harris. Et il a bien fait puisque Trent a remporté ce three-way match face aux deux High Flyers. Et on termine ce All-Star Weekend 13, la deuxième soirée, par le championnat de la PWG qui opposait Chuck Taylor, le champion qui défendait pour la première fois sa ceinture face à Ricochet, le vainqueur de la Bowlad 2017. Et c'est Ricochet qui remporte pour la première fois, parce que lors du précédent enregistrement j'avais dit pour la deuxième fois, mais non, pour la première fois, le championnat du monde de la PWG. Et Chuck Taylor nous a fait une Sasha Banks, c'est-à-dire perdre la ceinture lors de son premier défense de ceinture. Et après le match, Ricochet dit qu'il compte rester longtemps suite à de nombreuses rumeurs qu'il voyait l'américain aller vers la WWE et à NXT prochainement dans le mois de janvier. Et Ricochet a dit non, 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 le champion reste dans la place, il restera longtemps. Et il a remporté cette ceinture après son 57e match à la PWG. C'est énorme pour un lutteur. Et je félicite Ricochet parce qu'il le mérite amplement cette ceinture pour moi, parce que c'est l'un des meilleurs lutteurs indépendants sur le circuit américain. Ben voilà, la PWG a clôturé ces deux soirées. Peut-être durant le mois de décembre un Mystery Vortex peut s'ajouter. Content de voir que Ricochet a remporté la ceinture, les Chosen Bros également. Voilà, comme je vous le dis, je ne peux pas faire de review tant que je peux pas voir le show. C'est ça le problème avec de la PWG. Il n'y a pas de pay-per-view, c'est en direct en DVD. Normalement, dans les jours qui viennent, nous aurons peut-être le fameux Bora 2017 où je pourrais faire une chronique dessus avec une review. Mais ça, j'attendrai dès que le show arrive, je regarde les 3 nuits et je vous ferai une review de cette soirée. Mais bon, faut pas trop s'attendre dans quelques jours. Je sais que l'attente est très longue, mais si je n'ai pas très vite ce DVD, pardon, je ferai une review d'un autre pay-per-view de show indépendant. Donc comme j'ai une réserve à regarder, peut-être qu'un show de la Evolve ou encore un show de la Lucha Forever, toute jeune fédération britannique. Mais sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, vive le catch!